Dans l'ombre des siècles, caché derrière les voiles du mystère et de la sagesse ancienne, se trouve un texte énigmatique qui a traversé les âges, portant en lui les secrets de l'univers, le Kybalion, un livre qui murmure à l'oreille de ceux qui cherchent à percer les mystères de l'existence, à comprendre les lois invisibles qui régissent tout ce qui est, fut et sera. Imaginez un instant que vous tenez entre vos mains une clé capable d'ouvrir les portes de la réalité elle-même. Une clé qui ne révèle pas seulement les mécanismes de l'univers, mais aussi les profondeurs de votre propre esprit. Ce n'est pas simplement un livre, c'est une carte, un guide, une invitation à explorer les dimensions cachées de la vie, de l'esprit et de l'âme. Mais attention, chers voyageurs, car cette quête n'est pas pour les âmes timorées. Les principes du Kybalion sont à la fois simples et infiniment complexes, accessibles et pourtant réservés à ceux qui osent regarder au-delà des apparences. Chaque page tournée est un pas de plus dans l'inconnu. Chaque ligne lue est une révélation qui pourrait bouleverser votre perception du monde. Dans ce récit, nous allons plonger ensemble dans les profondeurs du Kybalion, explorer ces 7 principes hermétiques et dévoiler les mystères qui ont captivé les esprits les plus brillants de l'histoire. De la loi de mentalisme à la loi de cause à effet, en passant par les énigmes de la polarité et du rythme, nous allons décortiquer chaque concept avec une précision et une profondeur qui vous laisseront sans voix. Alors, si vous êtes prêt à emprunter le chemin de la connaissance, à éveiller votre esprit à des vérités qui transcendent le temps et l'espace, restez avec moi. Abonnez-vous à cette chaîne, likez cette vidéo et préparez-vous à un voyage qui pourrait bien changer votre vie à jamais. Car, comme le dit le Kybalion lui-même, les lèvres de la sagesse sont closes, excepté aux oreilles de la compréhension. Et maintenant, sans plus tarder, plongeons dans la première partie de cette aventure spirituelle et intellectuelle, les fondements du Kybalion, les 7 principes hermétiques. Il était une fois, dans un monde où le visible et l'invisible se croisent, où les mystères de l'univers se dévoilent à ceux qui savent regarder au-delà des apparences. Un livre ancien apparut. Ce livre, connu sous le nom de Kybalion, n'était pas un simple recueil de mots, mais une porte vers une compréhension supérieure de la réalité. Ces pages, imprégnées de la sagesse des anciens maîtres hermétiques, contenaient les clés pour déverrouiller les secrets de l'existence. Le Kybalion ne se contente pas de raconter des histoires ou de donner des réponses faciles. Il pose des questions profondes, des énigmes qui invitent le lecteur à explorer les recoins les plus sombres de son esprit. Qui sommes-nous vraiment ? Quelle est la nature de l'univers? Et comment pouvons-nous harmoniser notre vie avec les lois immuables qui régissent tout ce qui est? Le premier principe, et peut-être le plus profond, est celui du mentalisme. Il énonce que tout est esprit. L'univers est mental, et tout ce qui existe est une création de l'esprit infini. Ce principe suggère que la réalité que nous percevons n'est qu'une projection de notre esprit, une illusion façonnée par nos pensées, nos croyances et nos perceptions. Imaginez un instant que l'univers entier est un rêve dans lequel chaque être, chaque objet, chaque événement est une pensée dans l'esprit d'un être suprême. Nous, les humains, sommes des fragments de cet esprit, des étincelles de conscience qui expérimentent cette réalité à travers nos propres filtres mentaux. Ce principe nous invite à questionner notre perception de la réalité. Si tout est esprit, alors nos pensées ont un pouvoir créateur immense. Chaque pensée, chaque émotion, chaque intention influence le monde autour de nous. Nous ne sommes pas des observateurs passifs de l'univers, mais des co-créateurs actifs, façonnant notre réalité à travers notre mental. Mais attention, car ce pouvoir est à double tranchant. Si nos pensées sont chaotiques et négatives, elles créeront une réalité chaotique et négative. Si, au contraire, nous cultivons des pensées harmonieuses et positives, nous attirerons une réalité harmonieuse et positive. Le Kybalion nous enseigne que la maîtrise de notre esprit est la première étape vers la maîtrise de notre vie. Le deuxième principe, celui de la correspondance, est résumé par la célèbre phrase « Ce qui est en haut
est comme ce qui est en bas. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ce principe révèle l'unité fondamentale de l'univers, l'interconnexion entre tous les niveaux de l'existence. Imaginez un arbre. Ses racines plongent profondément dans la terre, tandis que ses branches s'élèvent vers le ciel. Pourtant, l'arbre est un seul organisme, un tout indivisible. De la même manière, l'univers est un tout, où chaque partie reflète et influence les autres. Les lois qui régissent les étoiles sont les mêmes que celles qui régissent les atomes. Les cycles de la nature, les saisons, les marées, tout cela est le reflet des cycles cosmiques. Ce principe nous invite à voir les correspondances entre les différents aspects de notre vie. Les événements extérieurs sont souvent le reflet de notre état intérieur. Si nous voulons comprendre les grands mystères de l'univers, nous devons d'abord comprendre les petits mystères de notre propre existence. En étudiant les motifs qui se répètent dans notre vie, nous pouvons commencer à percevoir les motifs plus vastes qui régissent l'univers. Le troisième principe, celui de la vibration, nous enseigne que rien ne repose, tout remue, tout vibre. L'univers est en constante vibration, et tout ce qui existe, de la plus petite particule à la plus grande galaxie, est en mouvement perpétuel. Ce principe nous rappelle que tout est énergie, les objets solides, les pensées, les émotions, tout cela n'est que de l'énergie vibrant à différentes fréquences. Même ce qui semble immobile est en réalité en mouvement, oscillant à des fréquences si basses ou si hautes qu'elles échappent à notre perception. La compréhension de ce principe nous permet de réaliser que nous pouvons influencer notre réalité en modifiant nos vibrations. Si nous voulons attirer l'abondance, la santé ou l'amour, nous devons élever nos vibrations pour correspondre à ces fréquences. Cela peut se faire à travers la méditation, la visualisation ou simplement en cultivant des émotions positives. Mais attention, car les basses vibrations, comme la peur, la colère ou la haine, peuvent également influencer notre réalité. Le Kybalion nous enseigne que la maîtrise de nos vibrations est essentielle pour créer une vie harmonieuse et équilibrée. Le quatrième principe, celui de la polarité, énonce que tout est double. Toute chose possède des pôles, tout a deux extrêmes. Ce principe révèle que tout dans l'univers a son opposé, et que ces opposés ne sont en réalité que les deux extrémités d'un même spectre. Imaginez une ligne droite, avec un pôle positif à une extrémité et un pôle négatif à l'autre. Entre ces deux pôles, il existe une infinité de degrés, de nuances, de variations. La chaleur et le froid, la lumière et l'obscurité, l'amour et la haine, tout cela n'est que des variations d'une même chose. Ce principe nous enseigne que les opposés ne sont pas en conflit, mais complémentaires. Ils existent l'un par rapport à l'autre, et chacun contient en lui le germe de l'autre. La lumière ne peut exister sans l'obscurité, et l'obscurité ne peut exister sans la lumière. En comprenant cela, nous pouvons transcender les dualités de la vie et trouver l'équilibre en nous-mêmes. Le cinquième principe, celui du rythme, nous enseigne que tout s'écoule, au-dedans et au-dehors. Toute chose a ses marées, toute chose s'élève et retombe. Ce principe révèle que tout dans l'univers est soumis à des cycles, des flux et des reflux, des hauts et des bas. Imaginez une vague qui monte et descend, un pendule qui oscille d'un côté à l'autre. Ces mouvements ne sont pas chaotiques, mais rythmés, ordonnés, prévisibles. De la même manière, notre vie est soumise à des cycles, les cycles de la nature, les cycles émotionnels, les cycles spirituels. Ce principe nous invite à accepter les cycles de la vie, à comprendre que les périodes difficiles sont suivies de périodes de croissance, et que les moments de joie sont suivis de moments de réflexion. En comprenant les rythmes de l'univers, nous pouvons naviguer à travers les hauts et les bas de la vie, avec grâce et sérénité. Le sixième principe, celui de cause et effet, énonce que toute cause a son effet, tout effet a sa cause. Ce principe révèle que rien n'arrive par hasard, que chaque événement est le résultat d'une cause précise, et que chaque action engendre une réaction. Imaginez une pierre
jeté dans un étang. Les cercles qui se forment à la surface de l'eau sont l'effet de la cause, c'est-à-dire la pierre. De la même manière, chaque pensée, chaque parole, chaque action que nous posons a des répercussions, non seulement dans notre vie, mais aussi dans l'univers tout entier. Ce principe nous enseigne que nous sommes responsables de notre réalité. Si nous voulons changer notre vie, nous devons d'abord changer nos pensées et nos actions. En comprenant les lois de cause et d'effet, nous pouvons devenir des artisans conscients de notre destinée. 7. Le principe de genre. Le genre étant toute chose. Le 7e et dernier principe, celui du genre, nous enseigne que, le genre étant toute chose, tout a ses principes masculins et féminins. Ce principe révèle que tout dans l'univers possède des aspects masculins et féminins, et que ces deux aspects sont nécessaires pour créer et maintenir l'équilibre. Imaginez une graine. Pour qu'elle germe et devienne une plante, elle a besoin à la fois de l'énergie masculine, active, expansive, et de l'énergie féminine, réceptive, nourricière. De la même manière, chaque création, qu'elle soit physique, mentale ou spirituelle, nécessite l'union des deux principes. Ce principe nous invite à reconnaître et à intégrer les aspects masculins et féminins en nous-mêmes. En trouvant l'équilibre entre ces deux énergies, nous pouvons atteindre une harmonie intérieure et extérieure et devenir des créateurs conscients de notre réalité. Maintenant que nous avons exploré les 7 principes hermétiques, il est temps de passer à la pratique. Car, comme le dit le Kybalion, la connaissance sans application est vaine. Les principes ne sont pas destinés à rester de simples concepts intellectuels, mais à être intégrés dans notre vie quotidienne, transformant ainsi notre réalité de l'intérieur. 1. Le principe de mentalisme en action. Maîtrisez votre esprit. Le premier principe, celui du mentalisme, nous enseigne que tout est esprit. Cela signifie que notre réalité est une projection de notre esprit, façonnée par nos pensées, nos croyances et nos intentions. Pour appliquer ce principe dans notre vie quotidienne, nous devons devenir des maîtres de notre mental. Technique 1. La méditation de l'observateur. La méditation est un outil puissant pour maîtriser votre esprit. Asseyez-vous dans un endroit calme, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Observez vos pensées sans les juger, comme si vous étiez un observateur extérieur. Cette pratique vous aidera à prendre conscience de vos schémas mentaux et à les transformer. Technique 2. La visualisation créatrice. La visualisation est une technique qui utilise le pouvoir de l'esprit pour créer des réalités. Chaque jour, prenez quelques minutes pour visualiser vos objectifs comme s'ils étaient déjà réalisés. Ressentez les émotions associées à ces réalisations. Cette pratique alignera votre esprit avec vos désirs et attirera les circonstances nécessaires pour les manifester. Prenez un moment pour réfléchir à vos croyances limitantes. Quelles pensées vous empêchent d'atteindre vos objectifs? Comment pouvez-vous les transformer en croyances positives et constructives? 2. Le principe de correspondance en action. Trouvez les liens cachés. Le deuxième principe, celui de la correspondance, nous enseigne que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Cela signifie que les événements extérieurs sont souvent le reflet de notre état intérieur. Pour appliquer ce principe, nous devons apprendre à voir les correspondances entre les différents aspects de notre vie. Technique 1. Le journal des correspondances. Tenez un journal où vous notez les événements importants de votre vie et les émotions ou pensées qui les accompagnent. Avec le temps, vous commencerez à voir des motifs se répéter, des liens entre vos états intérieurs et les événements extérieurs. Technique 2. La synchronicité. La synchronicité est un phénomène où des événements apparemment sans lien se produisent de manière significative. Soyez attentifs à ces coïncidences, car elles peuvent être des messages de l'univers vous guidant sur votre chemin. Prenez un moment pour réfléchir à un événement récent dans votre vie. Comment cet événement pourrait-il être le reflet de votre état intérieur? Quelles leçons pouvez-vous en tirer? 3. Le principe de vibration. En action.
Élevez vos fréquences. Le troisième principe, celui de la vibration, nous enseigne que rien ne repose, tout remue, tout vibre. Pour appliquer ce principe, nous devons apprendre à élever nos vibrations pour attirer des expériences positives. Technique 1. La musique et les sons. La musique a un pouvoir vibratoire puissant. Écoutez de la musique qui élève votre esprit, comme des mantras, des chants sacrés ou des mélodies harmonieuses. Vous pouvez également utiliser des bols tibétains ou des diapasons pour harmoniser vos vibrations. Technique 2. Les affirmations positives. Les affirmations sont des phrases positives que vous répétez pour élever vos vibrations. Par exemple, répétez chaque matin « Je suis en harmonie avec l'univers. Je vibre à la fréquence de l'amour et de l'abondance. » Prenez un moment pour évaluer vos vibrations actuelles. Quelles activités ou pensées vous font sentir léger et joyeux? Quelles activités ou pensées vous font sentir lourd et négatif? Comment pouvez-vous augmenter les premières et diminuer les secondes? 4. Le principe de polarité en action. Transcender les dualités. Le quatrième principe, celui de la polarité, nous enseigne que tout est double. Pour appliquer ce principe, nous devons apprendre à transcender les dualités et à trouver l'équilibre en nous-mêmes. Technique 1. L'intégration des opposés. Prenez un moment pour identifier les opposés dans votre vie, comme la lumière et l'obscurité, la joie et la tristesse, l'amour et la haine. Au lieu de les voir comme des ennemis, voyez-les comme des compléments. Par exemple, la tristesse peut vous aider à apprécier la joie, et l'obscurité peut vous aider à voir la lumière. Technique 2. La méditation de l'équilibre. Asseyez-vous dans un endroit calme et visualisez une balance en équilibre. D'un côté, placez une qualité que vous voulez développer, comme la patience. De l'autre côté, placez son opposé, comme l'impatience. Visualisez les deux côtés s'équilibrer, créant ainsi une harmonie intérieure. Prenez un moment pour réfléchir à une situation où vous avez ressenti un conflit intérieur. Comment pouvez-vous intégrer les deux côtés de ce conflit pour trouver un équilibre? 5. Le principe de rythme en action. Naviguer à travers les cycles. Le cinquième principe, celui du rythme, nous enseigne que tout s'écoule, au-dedans et au-dehors. Pour appliquer ce principe, nous devons apprendre à naviguer à travers les cycles de la vie avec grâce et sérénité. Technique 1. L'observation des cycles. Prenez un moment pour observer les cycles dans votre vie, comme les cycles émotionnels, les cycles professionnels ou les cycles relationnels. En comprenant ces cycles, vous pouvez anticiper les périodes difficiles et profiter des périodes de croissance. Technique 2. L'acceptation du flux. Lorsque vous traversez une période difficile, rappelez-vous que c'est simplement une phase du cycle. Au lieu de résister, acceptez le flux et faites confiance au processus. Cette attitude vous aidera à traverser les épreuves avec plus de facilité. Prenez un moment pour réfléchir à un cycle récurrent dans votre vie. Comment pouvez-vous mieux naviguer à travers ce cycle? Quelles leçons pouvez-vous en tirer? 6. Le principe de cause et effet en action. Devenir un créateur conscient. Le sixième principe, celui de cause et effet, nous enseigne que toute cause a son effet. Pour appliquer ce principe, nous devons devenir des créateurs conscients de notre réalité. Technique 1. L'examen des actions. Prenez un moment chaque soir pour examiner vos actions de la journée. Quelles actions ont eu des effets positifs? Quelles actions ont eu des effets négatifs? En prenant conscience de vos actions, vous pouvez commencer à faire des choix plus conscients. Technique 2. La semaine de la conscience. Pendant une semaine, engagez-vous à être pleinement conscient de chaque action que vous posez. Avant de faire quelque chose, demandez-vous: quel effet cette action aura-t-elle sur moi et sur les autres? Cette pratique vous aidera à devenir plus conscient de vos choix. Prenez un moment pour réfléchir à une action récente qui a eu un effet significatif dans votre vie. Comment cette action a-t-elle influencé votre réalité? Quelles leçons pouvez-vous en tirer? 7. Le principe de genre en action. Harmoniser les énergies masculines et féminines.
Le septième principe, celui du genre, nous enseigne que le genre est en toute chose. Pour appliquer ce principe, nous devons apprendre à harmoniser les énergies masculines et féminines en nous-mêmes. Technique 1. La reconnaissance des énergies. Prenez un moment pour identifier les énergies masculines, actives, expansives, et féminines, réceptives, nourricières, en vous. Comment ces énergies se manifestent-elles dans votre vie? Comment pouvez-vous les équilibrer? Technique 2. La méditation de l'union. Asseyez-vous dans un endroit calme et visualisez une lumière dorée au centre de votre poitrine. Cette lumière représente l'union des énergies masculines et féminines. Visualisez cette lumière s'étendre à travers tout votre corps, créant un équilibre parfait. Prenez un moment pour réfléchir à une situation où vous avez ressenti un déséquilibre entre vos énergies masculines et féminines. Comment pouvez-vous rétablir cet équilibre? Le premier obstacle sur le chemin de la réalisation de la conscience supérieure est l'ego. L'ego est cette partie de nous qui s'identifie à notre personnalité, à nos pensées, à nos émotions et à notre corps. Il est nécessaire pour naviguer dans le monde physique, mais il peut aussi devenir une prison, nous limitant à une vision étroite et fragmentée de la réalité. Prenez un moment chaque jour pour observer votre ego. Comment réagit-il aux situations? Comment s'identifie-t-il à vos pensées et émotions? En prenant conscience de votre ego, vous pouvez commencer à vous en détacher. Asseyez-vous dans un endroit calme et fermez les yeux. Observez vos pensées et émotions sans vous y identifier, comme si vous étiez un témoin extérieur. Cette pratique vous aidera à transcender votre ego et à expérimenter votre véritable nature. Prenez un moment pour réfléchir à une situation où votre ego a pris le contrôle. Comment cette identification a-t-elle influencé votre perception de la réalité? Comment pouvez-vous transcender cette identification? Une fois que vous avez commencé à transcender votre ego, vous pouvez commencer à expérimenter l'expansion de votre conscience. Cette expansion vous permet de percevoir des réalités qui dépassent les limites du mental ordinaire, des dimensions de l'existence qui sont habituellement cachées. Asseyez-vous dans un endroit calme et fermez les yeux. Visualisez votre conscience s'étendant au-delà de votre corps, au-delà de la pièce, au-delà de la terre, jusqu'à l'infini de l'univers. Ressentez cette expansion, cette connexion avec tout ce qui est. Le voyage astral est une technique qui permet à votre conscience de quitter votre corps physique et d'explorer d'autres dimensions. Bien que cette pratique demande de la pratique et de la préparation, elle peut être un outil puissant pour l'expansion de la conscience. Prenez un moment pour réfléchir à une expérience où vous avez ressenti une expansion de votre conscience. Comment cette expérience a-t-elle influencé votre perception de la réalité? Comment pouvez-vous cultiver cette expansion dans votre vie quotidienne? 3. La fusion avec l'esprit infini. La réalisation de la vérité ultime. Le but ultime du chemin spirituel est la fusion avec l'esprit infini, la réalisation de votre véritable nature comme une expression de cet esprit. Cette réalisation n'est pas une compréhension intellectuelle, mais une expérience directe, une union avec le divin. Technique 1. La méditation de l'unité. Asseyez-vous dans un endroit calme et fermez les yeux. Visualisez une lumière dorée au centre de votre poitrine, représentant l'esprit infini. Ressentez cette lumière s'étendre à travers tout votre corps, puis au-delà, jusqu'à fusionner avec l'univers entier. Ressentez cette unité, cette connexion avec tout ce qui est. Technique 2. Le silence intérieur. Le silence intérieur est une pratique où vous vous asseyez dans un endroit calme et vous concentrez sur le silence en vous. Ce silence n'est pas simplement l'absence de bruit, mais la présence de l'esprit infini. En entrant dans ce silence, vous pouvez expérimenter la fusion avec l'esprit. Prenez un moment pour réfléchir à une expérience où vous avez ressenti une connexion profonde avec l'univers. Comment cette expérience a-t-elle influencé votre perception de vous-même et de la réalité? Comment pouvez-vous cultiver cette connexion dans votre vie quotidienne?
Une fois que vous avez expérimenté la fusion avec l'Esprit infini, vous pouvez commencer à vivre en harmonie avec les principes hermétiques, non pas comme des concepts abstraits, mais comme une réalité vivante. Cette harmonie se manifeste dans chaque aspect de votre vie, transformant votre existence en une œuvre d'art spirituelle. Technique 1. La pratique de la présence. La pratique de la présence consiste à être pleinement présent dans chaque moment, à vivre chaque instant comme une expression de l'Esprit infini. Cette pratique vous aide à rester connecté à votre véritable nature, même dans les activités les plus banales. Technique 2. Le service désintéressé. Le service désintéressé est une pratique où vous offrez votre temps, votre énergie et vos ressources aux autres, sans attente de récompense. Cette pratique vous aide à transcender votre ego et à exprimer l'amour inconditionnel de l'Esprit infini. Prenez un moment pour réfléchir à une situation où vous avez vécu en harmonie avec les principes hermétiques. Comment cette harmonie a-t-elle influencé votre vie et celle des autres? Comment pouvez-vous cultiver cette harmonie dans votre vie quotidienne? Nous avons maintenant atteint la fin de ce voyage à travers les mystères du Kybalion. Mais ce n'est pas la fin de votre chemin spirituel, car la réalisation de la conscience supérieure est un processus continu, un voyage sans fin vers des niveaux toujours plus profonds de compréhension et d'amour. En intégrant les principes hermétiques dans votre vie, en transcendant votre ego, en éveillant votre conscience et en fusionnant avec l'Esprit infini, vous devenez un artisan conscient de votre réalité, un co-créateur avec l'univers. Vous réalisez que vous n'êtes pas séparé de l'univers, mais une expression unique et divine de celui-ci. Alors, continuez à explorer, à grandir et à évoluer. Merci, chers voyageurs, d'avoir suivi cette aventure spirituelle et intellectuelle jusqu'à la fin. Votre présence et votre engagement témoignent d'une soif authentique de connaissance, d'une volonté de percer les mystères de l'univers et de vous élever à des niveaux de conscience supérieurs. Ce n'est pas un chemin facile, mais vous avez fait le choix de l'emprunter, et cela mérite d'être célébré. Le Kybalion, avec ses 7 principes hermétiques, est un guide intemporel, une lumière dans l'obscurité, une boussole pour ceux qui cherchent à comprendre les lois invisibles qui régissent notre existence. En explorant ces principes, vous avez pris une décision puissante. Celle de ne plus être un simple spectateur de votre vie, mais un acteur conscient, un alchimiste spirituel capable de transformer votre réalité. Merci d'avoir consacré votre temps et votre attention à cette série. Votre curiosité, votre ouverture d'esprit et votre désir de croissance sont des signes que vous êtes sur la bonne voie. Rappelez-vous, comme le dit le Kybalion, lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît. Vous êtes prêt, et les portes de la sagesse s'ouvrent à vous. Mais ce n'est pas la fin du voyage. En fait, ce n'est que le début. Les principes hermétiques que nous avons explorés ensemble ne sont pas destinés à rester de simples concepts, mais à être vécus, expérimentés et intégrés dans chaque aspect de votre vie. Alors, que pouvez-vous faire maintenant pour continuer cette quête? Si cette vidéo vous a inspiré, éclairé ou transformé, abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucune future exploration spirituelle, philosophique ou mystique. Chaque vidéo est une nouvelle opportunité de grandir, d'apprendre et d'évoluer. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour être notifié dès que du nouveau contenu est disponible. Merci encore d'avoir suivi cette série jusqu'à la fin. Votre engagement est une source d'inspiration, et je suis honoré de faire partie de votre voyage spirituel. Rappelez-vous, vous n'êtes jamais seul sur ce chemin. L'univers conspire en votre faveur, et chaque pas que vous faites vers la lumière est un pas vers la réalisation de votre véritable nature. Car, comme le dit le Kybalion, les lèvres de la sagesse sont closes, excepté aux oreilles de la compréhension. Vous avez les oreilles pour entendre, et maintenant, vous avez les clés pour comprendre. À bientôt pour de nouvelles aventures spirituelles. Namasté.